On m'a demandé de vous parler de la manière de gagner en affaires. Je pense que c'est un bon sujet de réflexion, car je crois que les entreprises américaines sont en crise aujourd'hui. Il suffit de lire le journal et de constater chaque mois notre déficit commercial pour se rendre compte que la situation est très déprimante. Pour vous parler de la façon de gagner dans les affaires, il y a beaucoup de choses évidentes dont je pourrais parler. Il faut d'abord trouver un besoin, il faut répondre aux besoins du consommateur, il faut avoir un marché, il faut avoir quelqu'un à qui vendre votre produit ou votre service. Si vous voulez vraiment vous démarquer et gagner gros, vous devez être unique. Vous devez avoir quelque chose d'un peu différent de tous vos concurrents. Mais la chose la plus importante et de loin que vous devez posséder pour gagner dans le monde des affaires aux États-Unis aujourd'hui, c'est une résistance mentale tout à fait unique. Je pense que la différence entre gagner et perdre dans le système de la libre entreprise est si faible qu'il est presque trop effrayant d'en parler. Vous pouvez faire 99% des choses correctement dans les affaires, mais si vous ne possédez pas ce que j'appelle cet avantage, cette force mentale, il est impossible de gagner. Je crois que la pensée des entreprises américaines a été déréglée au cours des 20 à 25 dernières années. Et je crois que ce mode de pensée a commencé dans nos grandes universités libérales d'aujourd'hui. Je pense qu'un diplôme universitaire en commerce délivré par la plupart des universités aujourd'hui ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Il y a quelques mois, un de mes fils a obtenu un diplôme à l'université de Géorgie. La raison pour laquelle je pense cela, c'est que la plupart de ces professeurs et de ces universités n'ont pas assez de bon sens pour se mettre à l'abri de la pluie. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour gagner dans le monde réel. Ils se contentent d'un tas de théories. Ces personnes ont essayé de remplir l'Amérique des entreprises avec ce type de pensée. Si vous êtes né riche, si vous êtes né du bon côté de la voie, vous faites partie de la classe privilégiée en Amérique. Si vous êtes né pauvre, d'un milieu ordinaire comme le mien, ils disent que vous êtes censé renoncer à tous vos grands rêves, à toutes vos grandes ambitions et à tous vos grands espoirs. Si vous avez un QI élevé, ils vous considèrent comme brillant. Si vous avez un QI moyen comme moi, ils disent que vous devriez conduire un camion ou être concierge. Eh bien, c'est de la foutaise. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, et ce n'est pas comme ça que ça s'est toujours passé. Personne n'a jamais conçu un test, et personne ne concevra un test pour mesurer le cœur d'un homme ou d'une femme. Ce qui est unique pour gagner dans les affaires en Amérique aujourd'hui, ce ne sont pas des choses artificielles extérieures comme le QI, les résultats aux examens universitaires, les diplômes universitaires et autres choses de ce genre. La clé de la réussite aux États-Unis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. C'est l'intégrité, c'est le sens des relations humaines, c'est le caractère. Je crois qu'il faut développer ce côté gagnant. J'ai 10 à 12 points que je ne pourrai pas aborder avec vous ce soir, mais permettez-moi de vous donner un aperçu de ce que je pense qu'il faut faire pour réussir aux États-Unis. Premièrement, il faut être enthousiaste. Je crois que personne ne vous dira jamais rien de plus important pour gagner aux États-Unis. 90% et plus de la réussite dans tout ce que vous essayez de faire dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est d'être enthousiaste. Les Américains ne suivront pas ou ne croiront pas un bébé pleurnichard négatif, ennuyeux, désillusionné, frustré. Les gens veulent des personnes positives, enthousiastes et fortes. La plus grande leçon, la plus belle définition que j'ai jamais entendue. J'y ai pensé 10 millions de fois lorsque j'ai voulu abandonner sur le chemin d'un gagnant. Ce type a dit presque tout le monde en Amérique peut rester enthousiaste pendant 2 ou 3 mois. Quelques personnes peuvent rester enthousiastes pendant 2 ou 3 ans, mais un gagnant reste enthousiaste pendant 30 ans ou le temps qu'il faut pour gagner. Une autre clé pour construire cet avantage gagnant et cette force mentale est de redevenir un rêveur. Vous savez, je suis méthodiste et nous avons changé de pasteur il y a quelques semaines. Le pasteur est venu à l'église était remplie, la première chose qu'il a dit c'est « on dirait que tout le monde est venu pour voir un spectacle ». La deuxième chose qu'il a dit c'est « pour qu'une église soit une grande église, il faut qu'elle ait un rêve. Si vous n'avez pas de rêve, vous êtes mort. » Je me suis assis et j'ai dit « ce type et moi on va bien s'entendre parce qu'il sait de quoi il parle. » Vous voyez, je crois que pour gagner, il faut se sentir bien dans sa peau. Lorsque j'ai été entraîneur de football pendant 7 ans en Géorgie, j'avais une paquette dans mon bureau d'entraîneur, épaisse et longue comme ça. Au
Au bout, j'avais percé des petits trous pour pouvoir accélérer le rythme et faire des cloques sur les fesses, vous savez, quand il se comportait mal. Et j'avais une règle dans mon équipe de football selon laquelle si un gamin disait « je ne peux pas », si un joueur de football entendait un de mes joueurs dire « je ne peux pas », il devait l'amener dans le bureau de l'entraîneur et lui donner 3 coups de bâton. Chaque année, il me fallait environ un mois pour faire réfléchir mes joueurs et certains d'entre eux venaient frapper à ma porte à la récréation, au déjeuner et après l'école. Et ils disaient « coach, il l'a dit, coach, il l'a dit ». Et je faisais se pencher ce gamin et je donnais la planche à cet autre gamin pour qu'il le frappe 3 fois. Et les gens, ça n'a pas pris longtemps pour créer un jeu de mots dans lequel mes élèves arrêtaient de dire « je ne peux pas ». Pour en revenir à une situation un peu plus personnelle, quand April et le petit Art étaient tout petits et qu'ils pouvaient comprendre les mots, chaque fois qu'ils disaient « je ne peux pas », je leur faisais faire 3 pompes. Les amis, il n'y a rien que vous ne puissiez faire en Amérique si vous le voulez suffisamment. Un autre élément clé de la construction de cet avantage gagnant, c'est que les gens doivent défendre quelque chose. Les Américains, les gens honnêtes, en ont assez de voir des gens qui ne font que s'asseoir à la clôture et qui ont la bouche pleine de farine. Nos entreprises américaines sont particulièrement mal vues dans le monde des affaires aujourd'hui. La plupart des Américains pensent qu'il est impossible de trouver une entreprise, un vendeur, qui vous dise les choses telles qu'elles sont et qui tienne la parole. Ils pensent que ces entreprises sont prêtes à vendre n'importe quoi, à dire n'importe quoi juste pour faire une vente, juste pour faire du profit. Vous savez quoi? Si vous voulez gagner dans le système de la libre entreprise dans l'Amérique d'aujourd'hui, vous devez défendre quelque chose. Et un autre point, merci, c'est que oui, vous allez être controversé. Si vous voulez gagner aux États-Unis aujourd'hui, préparez-vous, vous allez être controversé. La seule façon de ne pas être controversé, c'est d'être moyen et ordinaire. On dit de moi que je suis tout sauf moyen et ordinaire. Je sais que certains d'entre vous diront, vous savez, je ne pense pas que j'aime Art Williams. Il a l'air d'un vieux dur à cuire. Eh bien, je vous dis, on peut être bon et dur à la fois. Je parie que personne n'a jamais parlé comme ça à un diffuseur religieux. Une autre clé pour développer cette attitude gagnante qui vous donnera une chance de faire quelque chose de grand dans les affaires américaines, c'est que les gens doivent s'engager totalement dans ce qu'ils font. Le peuple américain a perdu sa ténacité. Ils ont perdu leur capacité à s'engager. Vous voyez, en essayant de gagner dans les affaires, vous aurez tellement de faux départs. Vous pensez que vous y arrivez à chaque fois et vous vous retrouverez au point de départ. Et c'est votre capacité à rivaliser, à vous relever une fois de plus, à vous lancer une fois de plus, qui déterminera le succès ou l'échec. Vous savez, le taux de divorce en Amérique est actuellement de 50%. Il semble que les gens qui se lancent dans les affaires aujourd'hui ont l'attitude suivante. Je veux mettre mon orteil dans les affaires. Si je commence à gagner tout cet argent, si j'obtiens toutes ces promotions, alors j'irai au bout. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. La première étape pour gagner dans les affaires en Amérique aujourd'hui, c'est de s'engager totalement. L'engagement total vous donne ce petit supplément de courage dont vous avez besoin pour vous battre dans les moments difficiles. Gagner dans les affaires exige le même type d'engagement que gagner dans le mariage. Vous savez, je suis tombé amoureux de ma femme en seconde, la seule petite amie que j'ai jamais eue. Nous nous sommes mariés dès la première année et nous avons eu 2 enfants avant de quitter l'université. Nous sommes de vrais partenaires dans le mariage, nous allons partout ensemble, je passe plus de temps avec elle, je suis marié avec elle depuis 26 ans et j'ai 2 petits-enfants que j'aime plus que jamais aujourd'hui. Mais je ne l'aime pas tout le temps. Il y a plusieurs fois par jour où je ne l'aime pas. Vous savez, je suis un fou du brossage de dents. Si je peux avoir une brosse à dents, je me brosse les dents 4, 5, 6 fois par jour. Et Angela oublie toujours tout, vous savez. Elle enlève toujours le bouchon du dentifrice. Et quand j'entre pour me brosser les dents, le bouchon est enlevé et il y a cette petite croûte dure autour du bord et ça me brûle plus que je ne peux vous le dire. Je tape sur les nerfs d'Angela à propos de beaucoup de choses. Nous avons dîné ensemble la semaine dernière et à chaque fois que nous avions fini, Angela me donnait un coup de pied sous la table. En rentrant dans ma chambre, elle m'a dit « Art, tu n'as pas de classe ». J'aimerais, Art, que tu apprennes à manger, la bouche fermée. Mais vous voyez, si vous voulez gagner dans les affaires, tout ne se passera pas comme vous le voulez. Mais vous devez vous engager.
Je veux avoir des enfants formidables, je veux avoir une relation merveilleuse, je veux avoir des petits-enfants formidables. Une autre clé pour gagner en affaires est d'apprendre à bien traiter les gens. Une autre chose avec laquelle ces universités polluent les entreprises américaines, c'est cette attitude qui consiste à ne pas apprendre à connaître ses employés. Vous n'avez pas intérêt à devenir ami ou à connaître les conjoints ou les enfants de vos employés, car vous pourriez être amené à les licencier. Vous pourriez devoir les réaffecter et si vous êtes des amis proches, vous ne pouvez pas gérer les gens avec fermeté. La seule façon de gérer les gens et d'en tirer le meilleur parti, c'est de bien les traiter. Apprenez à les aimer et à vous soucier d'eux. Oui, cela fait mal de temps en temps, mais c'est la seule façon. Vous savez, tous ceux avec qui vous travaillez dans les affaires, vous devez les regarder et faire comme s'il y avait un panneau clignotant sur leur poitrine. Tout le monde vous demande « Faites-moi sentir que je suis spécial. Faites-moi sentir que je suis important. Dites-moi quelque chose de bien. Je veux être quelqu'un. » Une autre clé pour gagner en affaires dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est d'établir le bon type de priorité. La première entreprise avec laquelle j'ai travaillé il y a 15 ans était ITT. Lorsque je me battais, que je mourais chaque jour et que j'avais 1000 fois envie d'abandonner et de retourner à l'entraînement. Mes premiers héros dans ce domaine étaient les vice-présidents d'ITT qui gagnaient 40 ou 50 000 dollars par an. Et je me suis dit, si je pouvais devenir ce genre de personne, ce serait un rêve devenu réalité. Quelques années plus tard, j'ai gagné le droit d'être promu à ce niveau et j'ai découvert qu'un grand nombre de mes héros dans le monde des affaires avaient une vie personnelle désastreuse. Ils étaient alcooliques et avaient divorcé 3, 4, 5 fois. Je viens de lire un article sur un auteur de In Search of Excellence et j'ai vu qu'il disait « Je n'arrive pas à trouver la preuve qu'un homme d'affaires américain qui réussit n'a pas une vision étroite et ne se consacre pas entièrement à son entreprise. » J'ai dit à l'époque, il y a 15 ans, que si c'était le prix à payer pour gagner dans les affaires, cela n'en valait pas la peine. 15 ans plus tard, je suis multimillionnaire. Je peux vous prêcher, mais vous ne pouvez pas séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle. Dieu doit passer en premier, votre famille doit venir en second, et les affaires doivent venir en troisième. Et je crois que si vous avez une vie spirituelle et une vie personnelle médiocre, à long terme, cela aura un effet dévastateur sur votre entreprise. Une autre chose dans la construction de cette attitude gagnante, je vois des gens grands qui réussissent dans les affaires et des gens petits, des gens stupides, des gens intelligents, des gens gros et des gens maigres. Mais si vous ouvrez en deux les gagnants dans les affaires, je vois un cœur de champion. Et tous ces gens sont des compétiteurs, ils n'abandonnent jamais. Je crois que le désir et la volonté de gagner sont essentiels. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais mes fesses brûlent toujours. Il y a toujours quelque chose qui me dit « Art, bon sang, tu es censé y aller. Art, bon sang, tu es censé être quelqu'un. Tu es censé faire la différence avec ta vie. » Que fait une personne qui gagne 500 000 dollars par an qu'une personne qui gagne 50 000 dollars par an ne fait pas? Si l'on étudie ces deux personnes de l'extérieur, tout semble être identique. Ils sont tous les deux du même sexe, ils ont le même âge, ils ont la même formation, les mêmes postes, le même contrat, les mêmes avantages. Ils réussissent tous les deux, ils travaillent dur, ils sont de bons parents, ils prennent des engagements difficiles. Mais quelle est la différence? Que fait la personne qui gagne 500 000 dollars par an et que ne fait pas la personne qui gagne 50 000 dollars par an? Il paye un peu plus le prix, il travaille un peu plus dur, il est un peu plus loyal envers l'entreprise, il saigne un peu plus. Il gagne un peu plus d'argent, il économise un peu plus d'argent. Si vous voulez gagner aux États-Unis, vous devez être coriace et ne pas abandonner. La dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui en ce qui concerne la construction de cet avantage gagnant, c'est que si vous voulez gagner dans les affaires, vous devez être un leader. Tout repose sur le leadership. Si vous me montrez quelque chose qui gagne aux États-Unis, je vous montrerai un leader au travail. Si vous me montrez une église, une troupe de scouts, un club, une équipe de foot, une entreprise qui réussit, je vous montrerai quelque chose qui est dirigé par un leader. Vous voyez, à une époque de ma vie, je pensais qu'il fallait être intelligent pour gagner. J'avais l'habitude de rencontrer des gens intelligents qui s'habillaient bien, parlaient si bien et utilisaient des grands mots. Ils m'intimidaient. J'ai dit « Art, tu ne pourras jamais être aussi bon. Pourquoi ne pas jeter l'éponge et retourner entraîner des joueurs de foot ?» Et j'ai découvert deux choses sur les gens intelligents.
Je pense qu'il est presque impossible pour une personne intelligente de gagner en affaires dans l'Amérique d'aujourd'hui, parce que je trouve que les personnes intelligentes passent toute leur vie à chercher des solutions. Ils essayent toujours de trouver un moyen plus facile et plus rapide. Et une autre chose que j'ai découvert à propos des gens intelligents, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit. Quand on voit quelqu'un comme Art Williams, tout le monde se dit « il ne peut pas le faire, quelqu'un comme lui ne peut pas le faire, mais il le fait ». Je veux que vous sachiez que presque tout le monde en Amérique en fait presque assez pour gagner. Ils y arrivent presque, ils ont presque franchi le cap, ils ont presque réussi. Presque dans tout ce qu'ils font, presque est un mode de vie pour presque tout le monde en Amérique. Mais les gagnants le font. Que font-ils? Ils font tout ce qu'il faut faire pour que le travail soit fait. Ils le font, et le font, et le font, et le font, et le font, jusqu'à ce que le travail soit fait. Ensuite, ils disent à quel point c'est formidable d'être quelqu'un dont ils sont fiers. L'Amérique a besoin de dirigeants capables de le faire. Si vous voulez devenir quelqu'un, faites-le. Si vous voulez vous mettre à votre compte, faites-le. Si vous voulez devenir financièrement indépendant, faites-le. J'entends trop de discours dans ces États-Unis. Tout le monde peut parler d'un bon jeu, mais nous avons besoin en Amérique de personnes capables de le faire. Je vais dans tous les pays et les gens me disent « Art, tu peux compter sur moi. Merveilleux. Fais-le. Art, je te garantis que c'est mon dernier arrêt. Je vais gagner maintenant. Super. Fais-le. Art, si je pouvais juste avoir un bon mois et faire avancer les choses, je sais que je pourrais réussir. Super. Fais-le. Art, si je pouvais juste rembourser cette dette, je pourrais vraiment aller de l'avant. Excellent. Fais-le. Art, si je pouvais vendre ma maison, fais-le. Mais les maisons ne se vendent pas. Fais-le quand même. Art, je ne gagne pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Fais-le. Faire quoi, Art? Tu le fais, et tu le fais, et tu le fais. Art, je te garantis que je vais gagner ce concours. Super. Fais-le. Art, j'ai passé le cap. Surveille ma fumée. Super. Fais-le. Art, je veux tellement le faire que je veux presque le goûter. Qu'est-ce que je fais? Tu le fais, c'est tout. Art, je suis vice-président maintenant. Je peux arrêter de le faire? Non. Art, je ne sais pas si je peux continuer. Je souffre vraiment. Que dois-je faire? Tu le fais, c'est tout. Faire quoi, Art? Tu le fais, et tu le fais, et tu le fais. Art, toute ma vie j'ai voulu être quelqu'un d'important. Alors fais-le. Art, je vais économiser de l'argent pour ne pas avoir à revivre ça. Super. Fais-le. Art, je n'ai pas l'impression d'avoir eu assez de formation. Que dois-je faire? Tu le fais, c'est tout. Art, mon manager ne m'aide pas. Que dois-je faire? Tu le fais. Art, tu ne comprends pas. J'étais monsieur tout le monde dans mon ancienne entreprise. Tu ne vas pas me dire que je dois commencer ici au bas de l'échelle et faire tout ça, n'est-ce pas? Si, tu dois vraiment le faire. Art, quelle est la principale différence entre les gagnants et les perdants? Les gagnants le font. Ils le font, et le font, et le font, et le font, jusqu'à ce que le travail soit fait. Ensuite, ils disent à quel point ils sont heureux d'avoir enfin obtenu ce dont ils avaient besoin, et à quel point ils sont heureux de ne pas avoir abandonné comme tous les autres. Et combien c'est merveilleux d'être enfin quelqu'un dont on est fier, et de faire une différence dans leur vie. Je vous remercie.